Chapitre entre 13 et 14. L'auteur des Chroniques place le récit du premier transport de l'Arche, chapitre 13, avant le récit de la construction du palais, des mariages et des victoires sur les Philistins, chapitre 14, pour revenir ensuite au récit du second transport de l'Arche, chapitre entre 15 et 16, tandis que 2 Samuel raconte d'abord la construction, les mariages et les victoires, une chronique 5.11-25, puis rapproche et réunit en un même récit les 2 transports de l'Arche, chapitre 6. Verset 1. Les versets 1 à 5 racontent les préliminaires du transport de l'Arche avec beaucoup plus de détails que 2 Samuel 6.1. Pour les versets 6 à 14, voire à 2 Samuel 6.2-11. Verset 2. Dans leurs villes et banlieues, littéralement, dans les villes de leurs banlieues. Il s'agit des terrains donnés aux Lévites pour y faire paître leurs troupeaux autour de leur ville. Comparez Lévitique 25.24, Nombre 35.2 et suivant. Verset 5. Le Chicor d'Égypte. Voir Josué 13.3, note. Amat. Voir Nombre 34.8, note et 2 Rois 14.25. C'est la frontière nord. D'après 2 Samuel 6.1, David ne convoqua que 30 000 hommes, mais ces 30 000 hommes d'élite correspondent probablement aux chefs de milliers et de centaines de notre verset 1, à côté desquels notre auteur mentionne encore toute l'assemblée d'Israël, verset 2. Verset 6. Bila, autre nom de Kirjat Jéarim. Comparez 2 Samuel 6.2, note. Qui réside entre les chérubins. Comparez Psaume 80.2, Ésaïe 37.16. Verset 9. Qui donc dans 2 Samuel, Nacon. Ce nom a sans doute été altéré dans l'un des 2 passages. Verset 11. Péréusa, brèche d'Usa, 2 Samuel 6.8, note. Verset 14. Dans sa maison. Il y a gradation, non seulement chez Obed-Édom, dans une cour ou une dépendance, mais dans sa maison même. On a aussi rapporté l'adjectif possessif ça à l'Arche et l'on a supposé qu'elle avait une tente spéciale.